Ta 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 ta. Salut à tous. Bonjour à tous et à tous. Alors, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. On est maintenant à un petit peu moins d'un mois du GN. Donc nous on attend ça avec impatience et on présume que vous aussi de votre côté. De notre côté on a bien avancé. On a vu qu'il y avait un certain nombre de groupes aussi qui avaient commencé à partager leurs photos de costumes et de même tout ce qui commençait à préparer pour leur camp. Ça fait vraiment plaisir à voir. On voit qu'il y a des gens motivés, c'est très cool. Après nous on va commencer par un petit message personnel. Alors rien à voir avec l'absence de Tiffen qui au moment où on enregistre cette vidéo, une très grosse journée, il a dû se coucher un petit peu tôt et nous il fait un petit peu tard. Non, c'est plutôt par rapport aux inscriptions et plus précisément par rapport au désistement. On ne l'a pas caché à ceux qui nous avaient posé la question. On a eu une énorme vague de désistement tout au long de la préparation de ce GN. Et si on chiffre ça, on en est à 2/3 des personnes inscrites ou même remplaçantes qui se sont désistées. C'est beaucoup. 2/3, c'est beaucoup parce que pour vous donner une idée, comme on a lancé les inscriptions en tout début d'été et qu'on savait que la pause estivale, qui est tout à fait normale, allait ralentir la progression, que ce soit sur les costumes ou sur les discussions des camps ou de la répartition des personnages, c'est toujours extrêmement difficile de se répartir des choses et de pouvoir discuter quand en fait dans son groupe, sur le groupe Discord ou sur le groupe Facebook, ça ne fait que changer, que bouger. Donc vous avez conscience, on a conscience pour vous aussi que c'est compliqué, mais je peux vous garantir, enfin c'est majoritairement Erwan qui a géré cette situation, c'est une énergie assez importante, assez colossale à faire. Ouais, du coup, toi, gérer ça, tu l'as vécu comment du coup? En fait, on va pas se mentir, c'est pénible. Après, on va pas forcément fustiger individuellement les personnes. On se doute que si une personne s'inscrit qu'au bout d'un mois elle dit je ne peux pas venir, c'était pas juste pour nous embêter à la place, juste pour nous embêter tout court. Et on sait que voilà, pour certaines personnes, il y a eu des situations très compliquées. D'ailleurs, on espère que ça va bien pour elles. Mais par contre, voilà, une fois passé la barre des 30 désistements, on est passé du cap de pénible à démoralisant en fait. On va pas se mentir, C'est vrai, c'était un petit peu dur moralement. c'est vrai que, et puis on vous donne un peu notre avis. Alors évidemment, normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes normalement impliqué dans le gen et donc que vous allez venir. Donc évidemment, attention, le but c'est pas du tout de vous fustiger ou de dire ah, c'est de votre faute, c'est horrible. Pas du tout. C'est juste que nous, on le ressent pas en tant que nous au niveau des gobelins nocturnes. En fait, on le ressent alors qu'on a ces dernières années, mais vraiment ces dernières années, on a été sur plusieurs assauts avec plusieurs équipes d'organisation sur des thématiques de GN totalement différentes. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ressent dans toutes les organisations et tous les événements. Et on peut comprendre que la situation maintenant, c'est comme il y a beaucoup de gens qui ont peut-être peu de GN de proposer et que les GN se remplissent très vite, certains même qu'on a organisés d'ailleurs ensemble, se remplissent très vite. On veut très rapidement avoir une place, quitte après à voir si on peut y jouer. Et le problème, c'est que nous, on peut que vous inciter à deux choses. Donc moi, la première, c'est avant de vous inscrire, regardez vos agendas et regardez bien si vous pensez pouvoir être disponible. Évidemment qu'un événement peut arriver, mais regardez bien avant de vous inscrire parce que nous, ça nous a généré une nouvelle énergie ces dernières années, une nouvelle énergie d'organisation qui n'est ni liée au scénar ni liée au BG. Et donc en fait, ce n'est pas de la créativité, c'est de la pure logistique et administrative qu'avant on ne gérait pas. Et en fait, qui nous oblige soit à travailler en plus, soit à limer sur notre possibilité de créativité pour vous, en fait, et au niveau du jeu. C'est ça qui complique. Alors on va quand même vous rassurer, actuellement le GN est plein, il y a plein de gens effectivement qui ont relayé des appels parce qu'au bout d'un moment en fait on avait épuisé la liste d'attente. Du coup il y a d'autres gens effectivement qui ont repris les places. Là on a même du coup de nouveau une liste d'attente de 3-4 personnes. Donc nous on n'est pas inquiet sur le fait que voilà, il y aura le nombre de joueurs nécessaires. Bon, on le sait très bien, il y aura toujours la personne qui nous appellera le vendredi soir en disant désolé, je suis malade, j'ai ça arrivera. Mais par contre, pour le coup, on est vraiment voilà, sur cette inquiétude de voir au fur et à mesure que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, à la base, quand on a mis en place les Gobelins Nocturnes, alors on l'a pas trop fait, puisque bon, là on démarrait notamment les formats vidéo, c'était d'essayer de vulgariser la notion d'organisation.
de commencer à montrer, bah regardez, en fait c'est simple, c'est des gens normaux, c'est pas des gens qui ont des capacités extraordinaires. Et le plafond de verre de mais ils font des choses, moi je peux pas y arriver, ce n'est pas possible. C'est une fausse idée. Donc bon, on voulait à la base s'étendre beaucoup plus dessus, faire d'autres vidéos. Même on avait prévu de faire une vidéo pendant qu'on était en train d'enregistrer les BG. Pour Ouais. vous montrer, bah regardez. Alors là c'est Comment on juste est une con. méthode comme une autre, mais voilà comment on crée en fait, comment on le fait, pour montrer que c'est pas si compliqué que ça. Ça reste du travail, hein, attention. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'inatteignable. Et pourquoi on voulait faire ça? Parce qu'on a ce constat de, bah, effectivement, plus ça va, bah, plus, enfin, moins il y a de GN proposés, ou en tout cas, il y a de plus en plus de demandes par rapport à l'offre. Et bah, quelque part, de donner un peu envie, ou en tout cas, d'essayer de provoquer un peu le déclic pour les gens, pour qu'ils se mettent à organiser, pour éviter cette dynamique où il y a un GN qui apparaît, il a l'air d'être à peu près sympa, je m'inscris, je réfléchis après. Et on parlera Où même je pas lis de la la lettre lecture. d'intention Voilà. après, ou malheureusement, comme on a eu dans les désistements, évidemment qu'il y a des situations catastrophiques et on soutient totalement les gens et on soutient les copines et les copains qui ont eu des situations très compliquées. Par contre, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'ouvrir des boîtes mail et de dire simplement je veux pas venir parce qu'en fait, au final, j'ai la flemme de faire mon costume. Les gars, les copines, si jamais vous lisez une lettre d'intention, que vous voyez un univers, essayez de voir avant si ça vous convient. Nous, combien de fois avec Erwan, on s'est motivé à faire un GN, on a dit putain, celui-là, on le fait ensemble. Pour une fois, on va être joueurs et on va le faire et ça va être trop cool. Et on a lu la lettre d'attention et on a dit bah, du coup, ça va pas nous convenir, alors on n'y va pas. Voilà. Et on trouve que c'est totalement respectueux envers l'équipe organisationnelle parce que du coup, ils ne nous connaissent pas et on n'y va pas, on ne les contacte pas parce qu'on a dit bah, on a tout lu et clairement, c'est pas fait pour nous et ça s'arrête là et pour nous, c'est très cool. Voilà. Et, voilà. Bon. Et après, bon, moi, petit mea culpa, désolé à Marielle et à l'équipe du Hobbit, parce que moi-même, je me suis inscrit à un GN, le GN Hobbit, auquel je me suis désinscrit dans la semaine d'après, parce qu'en fait, il savait que je travaillais. Donc voilà, on a tous nos possibilités, personne n'est parfait, c'est clair. Mais essayez de voir la lettre d'intention et la mentalité du GN et dans quel contexte ça va être joué, voire où, simplement, avant de vous jeter sur l'inscription en vous disant il n'y aura pas d'autres GN dans l'année, ou bien ils seront pleins, ou bien j'aurai pas ma place, ou bien j'aime pas Isdata. Voilà, c'était juste, c'est pas pour gronder des gens, hein, c'est absolument pas notre intention, c'est juste pour sensibiliser des gens qui avaient peut-être pas forcément ce visuel, qui avaient pas forcément le sentiment que c'est pas grave, de toute façon ils arriveront à remplir. Oui, effectivement, on peut remplir, et encore on a de la chance, d'autres n'y arrivent pas derrière. Mais voilà, c'est quelque chose qui, au bout du compte, peut être pesant moralement. Donc, si au final cette diatribe servira peut-être à d'autres orgas ou même à nos propres organisations futures, ça valait le coup. Donc voilà, on arrête de vous embêter avec ça et on passe à la suite. Donc maintenant, on va aborder la question de la logistique. On va aller très vite parce qu'on vous a déjà fait des documents précédents. On a déjà produit des documents qui vous recensent tout. Par contre, là, on a un point à faire en fonction de vos questions. Premièrement, le terrain est majoritairement sur une prairie en pente. Donc le terrain va être boueux s'il pleut, mais s'il ne pleut pas, parce qu'en ce moment il fait très chaud, s'il ne pleut pas, sachez que c'est humide. Et le matin, ça reste humide jusqu'à longtemps. Donc prévoyez d'être sur un terrain potentiellement pluvieux, mais humide, voire boueux au niveau des accès. Pour les voitures, ne vous inquiétez pas, vous pouvez descendre, on a fait des essais, vous pouvez descendre, décharger pile à l'endroit où vont être mis vos camps et remonter avec les bagnoles. Vous aurez un parking vraiment isolé au niveau des voitures qui vous permettront de ne pas les voir. Au niveau de tout ce qui est toilette et douche, on a fini un toilette sèche. On espère finir un deuxième qu'on n'a pas eu le temps de finir pour une question matérielle, mais il y en a déjà un qui est opérationnel et les trous sont déjà faits. Au niveau des douches, il n'y aura pas de douche sur le site. On amènera peut-être une douche de fortune Decathlon pour vous aider, mais sachez que ce sera à l'eau froide et que ça dépanne. Donc si vous tenez absolument à prendre des douches, moi je cite cela, essayez de vous organiser. Il y aura un accès à l'eau. Il y a un point d'eau sur lequel vous pourrez aller prendre de l'eau. C'est de l'eau froide et potable, il n'y aura pas de souci. Au niveau des camps, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez mis en place votre camp, vous pourrez faire des feux. Vous pouvez faire des feux à votre camp. Ce qu'on va vous demander, c'est de le mettre au maximum hors du sol, notamment dans un brasero. C'est le mieux. Il y a une forêt. Il est interdit de faire du feu à côté de la forêt ou évidemment dans la forêt. Par contre, ce qu'on va vous inciter à faire, parce qu'en plus en jeu ça peut être intéressant, c'est d'amener des scies ou du matériel simplement pour récupérer dans la forêt du bois mort, parce qu'il y en a en pagaille.
Donc vous pouvez prendre de quoi allumer un feu. Mais après, sur site, allez vous servir dans la forêt qui est juste à côté. C'est open bar. N'hésitez surtout pas. Donc équipez-vous, parce que nous, on ne va pas vous débiter du bois pour que vous puissiez faire vos feux dans votre camp. Au niveau d'après, à l'intérieur du terrain, il y a 2 endroits et demi où il y aura du feu. Un endroit qui est sur un petit promontoire très sympa. On vous a déjà fait le coin. Il faudra juste qu'on allume le feu, mais il est sauf s'il pleut. Évidemment, le four à pain, dans lequel il y aura tout le temps du feu. Il faudra que vous l'entreteniez, évidemment. Et enfin, petite demande des organisateurs. Si à un moment, vous avez quand même l'idée de couper, de faire des trous dans une grosse bassine ou d'amener un bidon coupé en 2 dans lequel vous pourrez faire une sorte de bras zéro à l'extérieur, c'est cool, c'est stylé, ça va avec l'univers et ça va vous permettre de vous réchauffer. Partez du principe, encore une fois, il va faire froid, il va faire humide, encore une fois. Hein. Gardez bien ça en tête. Et au niveau de la logistique, j'ai envie de dire qu'on est bon. Et donc maintenant, on en arrive au point que vous attendez tous, à savoir les envois qui arrivent incessamment sous peu. Au moment où on vous parle, l'intégralité de ce qu'on va vous envoyer est enregistrée. On a fait un gros rush qui a été assez éprouvant, mais on est arrivé jusqu'au bout. D'ailleurs, à ce sujet, on va présenter nos excuses dès maintenant, parce que là, vous nous entendez correctement. Mais il s'avère que Julien, donc on a fait sur le canapé où il est actuellement, c'est là où on a fait les enregistrements. On était avec un magnifique micro de youtubeur, à la qualité assez désastreuse, et en plus il a rendu l'âme sur le tout dernier enregistrement. Le fait est qu'il en a acheté un à 20 balles et il a une meilleure qualité, comme vous le remarquez actuellement. Donc voilà. Mon micro cravate à 20 balles marche 100 fois mieux que ce que vous entendrez, on est désolé. Voilà, l'ironie de la vie est bien ironique. Donc, comment ça va se passer ? Vous allez avoir un premier envoi qui va être fait normalement, si tout va bien, d'ici la fin de la semaine. Avec, premièrement, le livret du monde, parce que là il est fait, il est terminé. Et votre fichier de groupe. Donc là-dessus, on vous invite déjà à bien lire, potasser tout ça. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez surtout pas à commencer à poser les questions dès maintenant. Tout ce qui est relatif au personnage en lui-même, à ce moment-là, vous attendrez effectivement les envois de BG qui arriveront un petit peu après. Pour les envois de BG, ça n'attend en fait qu'une seule chose, le fait qu'on ait terminé de mettre en place la compétence qu'aura le personnage. Donc ça, faut qu'on finisse un détail ou deux au niveau des règles. Et également savoir est-ce que votre personnage est blessé ou non, ce qui va influencer au niveau de votre costume. Bon alors, on va vous rassurer quand même tout de suite, on va pas vous demander effectivement de jouer avec des blessures qui vont être très handicapantes. Par exemple, on va pas vous demander de jouer un unijambiste, on va pas vous demander non plus d'arracher totalement une manche d'un de vos vêtements ou de jouer avec un œil en moins si effectivement on sait que ça peut provoquer des maux de tête. Donc là-dessus on vous rassure, de façon pour la plupart ce sera quand même assez libre. On vous donnera effectivement c'est touché par une balle, pris un éclat de shrapnel, un coup à la tête. Il n'y en a pas forcément beaucoup sur lesquels ce sera forcément très précis et indiqué dès le début. D'ailleurs, on parlait des règles. Petite précision parce qu'on a eu pas mal de questions là-dessus. Vous avez tous et toutes la possibilité de venir avec des armes de GN, mais attention, ce sont des armes plutôt par destination ou alors des petits couteaux, ce qu'il faut pour couper le saucisson, une clé à molette, un bâton, n'importe quoi. En fait, il faut se rappeler que vous êtes dans un hôpital de campagne. Bon, à la base, vous n'êtes pas forcément pour faire la bagarre, et surtout, vous avez été désarmé. Voilà, donc là-dessus, c'est une notion qui est assez importante, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous défendre, par exemple, pour essayer de mettre un coup dans la personne qui est en train de voler votre farine. Donc, on va finir maintenant avec les BG en eux-mêmes. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez les recevoir, ce qu'on vous invite déjà, c'est de l'écouter, juste tranquillement, pas forcément de manière
très attentive à noter chaque information de manière précise, mais juste vous faire plaisir et un peu à être dans l'ambiance. On a essayé de faire un peu d'effort justement avec du son, avec les échanges qu'ont les deux personnes qui parlent de votre personnage, sachant que ce qu'il faut bien prendre en compte, pour ceux qui n'ont jamais eu de BG de ce type-là, les deux personnes qui parlent de votre personnage n'existent pas. C'est juste de l'ambiance, voilà. C'est une mise en situation, ces deux personnes n'existent pas. Et voilà, c'est juste nous, on met cette situation qui aurait pu exister si deux personnes vous connaissaient. Donc une fois que vous l'avez lu une première fois, enfin écoutez, ce que vous allez pouvoir faire, c'est effectivement le réécouter cette fois-ci de manière un peu plus sérieuse et commencer à prendre des notes parce que dans certains BG il y a quelques informations vraiment à retenir qui sont pas juste une ambiance du personnage, un peu sa mentalité. Parfois il y a des informations concrètes. On va pas forcément vous demander de retenir l'intégralité des denrées alimentaires de votre camp, mais voilà. Sachant que du coup à ce sujet, il est assez possible que vous ayez parfois des personnes, enfin des individus qui apparaissent dans vos BG dont on parle. Ça peut être votre frère, votre soeur, votre tante, n'importe qui. Et certains ne sont pas nommés. C'est à vous de le faire. Voilà. Nous, on donne un prénom, ils ont souvent le même nom de famille que vous. Voilà. C'est tout. Là-dessus, parce qu'on sait que la question nous sera posée, donc on préfère le dire dès maintenant. Et donc à partir de là, normalement vous avez tout. Si vous avez des questions, la première chose, réécoutez le BG parce qu'il est très probable que la réponse soit dedans. Et à partir de là, si vraiment il n'y est pas, surtout vous n'hésitez pas, vous nous contactez, vous nous posez des questions. Il y a même certains rôles, on se doute qu'il y a des gens qui vont devoir nous appeler et on les attend. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas, on est là pour ça. Par contre, retenez bien une chose, c'est que à quelques jours du GN, nous on ne sera plus joignable parce qu'on sera occupé, on sera sur le terrain, on regardera de temps en temps nos téléphones, mais on les aura pas sur nous en fait. Donc voilà, là-dessus, ne gardez pas vos questions pour le dernier moment. D'autant plus qu'en fait on veut vraiment gagner du temps lorsqu'on sera sur le terrain. Et donc cette vidéo normalement est notre avant-dernière vidéo. Parce que ce qui va se passer, c'est que juste avant que nous on parte sur le terrain du GN, on va publier une dernière vidéo qui sera notre vidéo qui fera office de briefing. Donc on va essayer d'être original là-dessus. Il y a quelques éléments que de toute façon on va devoir dire sur le terrain. Parce que voilà, on ne peut pas y couper. Mais par contre, effectivement, on veut essayer de gagner du temps de jeu pour vous, pour que vous puissiez jouer un petit peu plus, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. On a l'habitude d'attendre des gens, donc on va gagner du temps là-dessus. N'hésitez pas aussi, lors de l'écoute de ces vidéos, vous arriverez peut-être dans des camps avec des gens qui auront peut-être y en a-t-il, peut-être y en aura-t-il, des gens qui n'auront pas regardé la vidéo briefing. À ce moment-là, si votre camp est terminé et que vous êtes à l'apéro en attendant que nous, on vienne vous chercher, à regarder tous ensemble cette vidéo briefing une nouvelle fois. Et vous n'avez pas besoin de la regarder, puisque voilà, de toute façon vous aurez nos têtes, au bout d'un moment vous les connaissez. Mais quoi de mieux pour occuper un long trajet pour aller sur le terrain du GN que d'avoir directement le briefing que vous repassez une fois, deux fois, trois fois, et puis au moins comme ça on est sûr que vous l'aurez bien entendu. Donc voilà, on vous remercie de votre attention. Cette vidéo était peut-être un petit peu longue, mais voilà, on avait effectivement pas mal de choses à préciser. N'hésitez pas à revenir vers nous encore une fois s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des questions ou autre. Et donc, on vous salue. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à tantôt.